Imagine un instant marcher sous les rues animées de Paris, ignorant que 6 millions d'âmes y reposent, entassées dans un silence éternel. C'est l'histoire macabre des catacombes de Paris, un réseau souterrain qui cache bien plus que des ossements. Car si leur origine est un secret de polichinelle, les vérités qu'elles recèlent sont un abîme que peu sondé. Depuis 1785, lorsque le roi Louis XVI ordonna le transfert des corps, ces galeries sont devenues le plus grand ossuaire du monde, une nécropole s'étendant sur des kilomètres sous vos pieds. Ce n'était pas seulement une solution sanitaire, c'était le début d'une légende urbaine, d'un lieu où l'histoire officielle rencontre les mystères les plus sombres. Saviez-vous que la première inhumation, en 1786, provenait du cimetière des Saints Innocents, un lieu si surpeuplé que ses charniers débordaient? Antoine-Nicolas Bailly, l'inspecteur général des carrières, a transformé ce chaos en une œuvre d'art morbide dès 1810, agençant des crânes et des fémurs avec une précision terrifiante. Mais au-delà de l'architecture osseuse, un réseau secret de 300 km abrite des vérités encore plus glaçantes. La révélation sur l'utilisation secrète des catacombes que nous vous dévoilerons dans les dernières minutes de cette vidéo changera à jamais votre perception de ce lieu. Préparez-vous à plonger dans l'interdit. Sous les boulevards haussmanniens que le monde entier admire, se cache une réalité bien plus sombre, une réponse macabre à une crise sanitaire sans précédent. Ce n'est pas seulement une anecdote historique, c'est le récit d'une ville forcée de confronter ses morts. Au XVIIIe siècle, Paris étouffait sous le poids de ses cimetières surpeuplés, véritables foyers d'infection. Le cimetière des Saints Innocents, en particulier, était une plaie béante au cœur de la capitale, un charnier dont les fosses communes débordaient littéralement. Les exhumations sauvages étaient monnaie courante, les ossements s'accumulaient, et l'odeur de putréfaction imprégnait les rues adjacentes, rendant la vie insupportable pour les riverains. Il fallait une solution radicale, et vite. C'est ainsi qu'en 1785, le roi Louis XVI, confronté à l'urgence sanitaire et aux plaintes incessantes, signa le décret royal qui allait sceller le destin de millions de Parisiens. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est l'ampleur titanesque de cette entreprise. Le transfert des ossements n'a pas été une simple opération de nettoyage, ce fut un déménagement colossal, nocturne, qui dura des années, des décennies même. Imaginez des milliers de chariots, sous le couvert de l'obscurité, transportant des monceaux d'os à travers les rues endormies de Paris, les prêtres bénissant les convois funèbres. Ce spectacle macabre, loin d'être un secret, était une nécessité publique, une tentative désespérée de purifier la ville. Mais la véritable transformation, celle qui allait donner aux catacombes leur caractère unique et effrayant, commença bien plus tard. Ce n'est qu'à partir de 1810 que l'inspecteur général des carrières, Antoine-Nicolas Bailly, eut l'idée de réorganiser ce chaos osseux. Son génie, ou sa folie, fut de transformer un simple dépotoir en une véritable œuvre d'art morbide. Il ne s'est pas contenté d'empiler des os, il a orchestré un agencement méthodique et esthétique, créant des murs de tibia, des rosaces de crâne, des autels dédiés à la mort. C'est cette mise en scène théâtrale qui a donné aux catacombes leur identité visuelle si distinctive, un décor qui a inspiré d'innombrables récits et légendes. Et ce détail est exactement ce qui deviendra inexplicable dans un moment. Ce réseau souterrain, s'étendant sur une longueur estimée à 300 km, bien au-delà des sections ouvertes au public, n'est pas qu'un simple musée de la mort. C'est un dédale, un labyrinthe où chaque galerie, chaque recoin, semble murmurer des histoires oubliées. Les chiffres sont vertigineux. Plus de 6 millions de dépouilles y reposent, représentant une part considérable de l'histoire de Paris. Des figures illustres de la Révolution, des victimes de la Terreur, des anonymes, tous mêlés dans cette étreinte souterraine. C'est une mémoire collective fossilisée, un témoignage silencieux de la fragilité de l'existence. Mais lorsque l'on regarde les preuves concrètes, on découvre que l'histoire officielle n'est que la pointe de l'iceberg des secrets que ce lieu renferme. Mais l'histoire des catacombes ne se limite pas à cette macabre mise en scène. Au-delà des ossements ordonnés, se cache un réseau d'une complexité insoupçonnée, un dédale qui s'étend bien au-delà des zones touristiques. On estime que la longueur totale de ce réseau souterrain avoisine les 300 km. C'est une distance équivalente à un trajet de Paris à Londres, mais entièrement sous terre, dans l'obscurité la plus totale. Imaginez la ville, suspendue au-dessus de cet abîme, ignorant les secrets qui s'y tissent. Cette immensité n'était pas seulement le réceptacle des morts, elle est devenue, au fil des siècles, un espace de vie clandestine, un refuge pour ceux qui fuyaient la surface ou cherchaient l'anonymat le plus absolu. Car l'interdiction d'accès au public, loin de dissuader, a nourri l'imagination et l'audace de nombreux explorateurs de l'ombre. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure encore plus sombre et inattendue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Paris était sous occupation nazie, des sections entières de ces galeries interdites ont été utilisées. Non pas par des pilleurs de tombes, mais par la résistance française. Les catacombes, avec leurs labyrinthes impénétrables et leurs innombrables cachettes, sont devenus un quartier général secret,
un sanctuaire où les combattants de l'ombre pouvaient se réunir, planifier leurs opérations et stocker du matériel, à quelques mètres sous les bottes de l'ennemi. Pensez à l'ironie macabre, des hommes et des femmes luttant pour la liberté au milieu de millions de morts, leur présence invisible et indétectable, protégée par le silence des ossements. Des cartes, des messages codés, des armes, tout cela a transité par ces tunnels. C'est une preuve concrète que ce lieu, loin d'être figé dans le passé, est un témoin actif de l'histoire, un gardien silencieux de nos plus grands conflits. Mais ce qui fut découvert en 2004 défie toute imagination et révèle une face encore plus déroutante de ce monde souterrain. Dans une section strictement interdite et réputée inaccessible, la police a fait une découverte stupéfiante, un cinéma clandestin entièrement aménagé. Nous ne parlons pas d'une simple projection improvisée, mais d'une salle de cinéma en bonne et due forme, avec un écran géant, des fauteuils, un bar et même une section restaurant. Le tout alimenté par un système électrique complexe et sécurisé, visiblement construit par des mains expertes. Qui a pu créer un tel espace? Comment un tel chantier a-t-il pu être mené à bien, sans que les autorités ne détectent le moindre signe d'activité? Et surtout, dans quel but? Cette découverte, révélée par les médias à l'époque, a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Elle prouve que les catacombes ne sont pas seulement un musée macabre ou un refuge historique, mais un territoire vivant, constamment réapproprié, un lieu où l'ingéniosité humaine rencontre le défi de l'interdit. Et il y a un détail que personne n'a encore vraiment lié, mais nous le ferons dans un instant. Cette utilisation persistante et clandestine des catacombes, de la résistance aux cinéastes souterrains, révèle une vérité fondamentale, ce n'est pas seulement une solution sanitaire qui a conduit à leur création, mais un besoin humain profond d'espaces cachés, de lieux où les règles de la surface ne s'appliquent plus. Le Val-de-Grâce, l'hôpital où les premiers ossements furent temporairement stockés, n'était que le prélude à cette transformation. Ce n'était pas juste un transfert de corps, c'était le début d'une nouvelle ère pour Paris, une ère où le sous-sol deviendrait un miroir sombre de la vie d'en haut. De Louis XVI à Antoine-Nicolas Bailly, chaque décision a façonné ce qui est devenu bien plus qu'un ossuaire, un véritable labyrinthe de secrets. La catacombe de Paris, initialement une solution pratique à un problème urbain urgent, a ainsi évolué pour devenir un labyrinthe clandestin, utilisé pour des expositions macabres autant que pour des opérations secrètes. Cette transformation révèle une impulsion humaine persistante à cacher et à découvrir dans ses profondeurs. Ce lieu, où reposent plus de 6 millions de Parisiens, est bien plus qu'un simple monument. C'est une capsule temporelle, un palimpseste où chaque strate révèle une nouvelle histoire, un nouveau mystère. Mais les secrets de Paris ne s'arrêtent pas là. Prochainement, nous plongerons dans les sociétés secrètes de la Révolution française et les symboles cachés qu'elles ont laissés dans les rues mêmes qui surplombent. Mais ce que personne n'a osé formuler, ce qui relie tous ces fragments d'histoire, de Louis XVI à l'inspecteur Bailly, de la résistance aux cinéastes clandestins, c'est une vérité bien plus profonde et perturbante. Ce n'est pas seulement une série d'événements isolés qui a façonné les catacombes, mais une pulsion humaine constante, une soif insatiable de l'interdit. Car si l'on se penche sur les preuves, on découvre que l'agencement artistique des ossements par Antoine-Nicolas Bailly, loin d'être une simple lubie esthétique, était en réalité une tentative délibérée de masquer l'ampleur véritable du réseau. Pensez-y, pourquoi transformer un simple dépotoir en une œuvre d'art morbide, si ce n'est pour détourner l'attention? Les murs de crâne et de tibia, ces rosaces macabres, ont créé une illusion de contrôle et d'ordre, faisant croire au public qu'il ne s'agissait que d'un ossuaire organisé. Mais derrière cette façade soigneusement orchestrée, les 300 km de galeries s'étendaient, inexplorées et inaccessibles, offrant un terrain de jeu parfait pour toutes sortes d'activités clandestines. C'est une stratégie de dissimulation monumentale, une sorte de trompe-l'œil géant. Les catacombes ne sont pas devenues un lieu de secret par hasard, elles ont été conçues pour en être un. La preuve est accablante. Les plans originaux des carrières, bien avant les transferts, montrent déjà un réseau tentaculaire, bien plus vaste que ce qui était nécessaire pour les seuls ossements. Bailly, en aménageant l'ossuaire, a laissé intact, voire a sciemment masqué, des sections entières de ces galeries. C'est pourquoi la résistance a pu y établir ces quartiers sans être détectée, ces zones n'étaient pas connues du public, ni même de la plupart des autorités de l'époque. Elles étaient des angles morts parfaits, des toiles vierges pour des opérations secrètes. Et c'est exactement ce qui a permis la construction d'un cinéma souterrain en 2004, un projet qui aurait été impossible dans un espace entièrement documenté et sous surveillance. Les créateurs de ce cinéma ont exploité les mêmes failles, les mêmes lacunes dans la connaissance officielle de ce monde souterrain. Le Val-de-Grâce, le premier point de stockage temporaire, n'était qu'une étape dans cette logique de dissimulation. Les corps y étaient empilés, puis organisés dans les catacombes, créant une narration officielle qui occultait l'immensité et la complexité réelle du réseau. C'est une révélation qui change tout, les catacombes ne sont pas seulement un réceptacle de la mort, elles sont le fruit d'une ingénierie secrète, un monument à la clandestinité,
où l'histoire officielle n'est qu'une façade pour des vérités bien plus troublantes. Elles incarnent une persistance humaine à créer des espaces d'ombre, des refuges pour l'interdit, que ce soit pour des raisons sanitaires, militaires, ou purement récréatives. La catacombe de Paris, initialement une solution pratique à un problème urbain urgent, a ainsi évolué pour devenir un labyrinthe clandestin, utilisé pour des expositions macabres autant que pour des opérations secrètes. Cette transformation révèle une impulsion humaine persistante à cacher et à découvrir dans ses profondeurs. Ce lieu, où reposent plus de 6 millions de Parisiens, est bien plus qu'un simple monument. C'est une capsule temporelle, un palimpseste où chaque strate révèle une nouvelle histoire, un nouveau mystère. Mais les secrets de Paris ne s'arrêtent pas là. Prochainement, nous plongerons dans les sociétés secrètes de la Révolution française et les symboles cachés qu'elles ont laissés dans les rues mêmes qui surplombent ce monde souterrain. Alors, comment une ville, en cherchant à résoudre un problème sanitaire, a-t-elle fini par créer un tel labyrinthe de secrets, un lieu où l'ingéniosité humaine s'est manifestée autant dans l'organisation de la mort que dans la dissimulation de la vie clandestine? Cette question résonne bien au-delà des catacombes. Ne trouvez-vous pas troublant de penser que sous la surface de nos propres vies, de nos villes familières, peuvent se cacher des mondes entiers d'activités insoupçonnées, de réalités cachées que nous ignorons totalement? Chaque jour, nous marchons sur des sols qui dissimulent peut-être des vérités similaires. Cela nous pousse à nous interroger sur l'étendue réelle de notre connaissance du monde qui nous entoure. Combien de secrets sont enfouis, non pas sous des mètres de terre, mais sous des couches d'habitudes, de routines, de récits officiels que nous acceptons sans remise en question. Les catacombes nous rappellent que ce qui est interdit n'est pas nécessairement vide, mais souvent plus vibrant d'activité et de mystère. Elles sont le miroir d'une part obscure de notre propre psyché, de cette fascination pour ce qui est caché, pour ce qui défie l'ordre établi. Ce besoin de masquer, de créer des refuges souterrains, n'est-il pas une constante de l'histoire humaine, une réponse primale à la surveillance, à la répression, ou simplement à l'envie de vivre en marge? La persistance de ces activités clandestines, de la résistance aux rassemblements secrets, prouve que ces galeries sont plus qu'un simple musée de la mort, elles sont un espace vivant, une terre d'asile pour l'ombre. Et si les catacombes de Paris ont été sciemment aménagées pour créer des zones d'ombre, quelle autre structure monumentale de notre passé pourrait avoir été conçue avec une intention similaire, sous nos yeux, sans que nous le sachions? Mais les catacombes ne sont qu'un fil dans la tapisserie des secrets que Paris recèle. Car juste au-dessus de ce royaume des morts, pendant les tumultes de la Révolution française, d'autres sociétés secrètes, aux intentions tout aussi obscures, laissaient leurs marques indélébiles. Des symboles cryptiques, des rendez-vous nocturnes, des complots qui ont changé le cours de l'histoire, le tout sous le nez des autorités. Et il y a un endroit spécifique, une place bien connue de Paris, qui fut le théâtre d'un de leurs plus grands mystères. Nous avons exploré ce mystère dans notre dossier sur les symboles cachés des Illuminati à Paris, révélant comment ces sociétés ont manipulé les événements depuis les ombres.